Alors passons maintenant à 2017 où il y a beaucoup plus de risques sur les marchés. Le premier risque est lié à l'élection de Donald Trump. Vous savez que Donald Trump avait fait un programme assez inflationniste en parlant de 500 milliards de dépenses d'infrastructure. Est-ce qu'il va mettre ce programme en l'état? Est-ce qu'il va également augmenter les droits de douane de l'ordre de 45% sur la Chine? Vous savez que la Chine est le second pourvoyeur de bons du Trésor américain, ce qui veut dire que si les États-Unis s'amusent à augmenter les droits de douane sur la Chine pourrait refuser de souscrire au déficit budgétaire américain, voire vendre ses bons du Trésor. Il pourrait y avoir une crise systémique. Donc là encore, sur la politique de Trump aux États-Unis, rien n'est sûr. Il n'est pas sûr également que la croissance potentielle passe de 2,5% à 3,5%. C'est l'objectif de Donald Trump. Il n'est pas sûr que la politique marche. Pour l'instant, les investisseurs ont acheté le verre à moitié plein en propulsant le Dow Jones tout près des niveaux de 20 000 points. Attention donc aux déceptions sur les États-Unis. Deuxième sujet d'inquiétude sont bien sûr toutes ces élections qui ont lieu. Les Pays-Bas, où la coalition entre le Parti libéral et le Parti travailliste a du souci à se faire lors des prochaines législatives. La France avec une élection présidentielle suivie de près. L'Allemagne à l'automne avec une Angela Merkel qui pourrait subir les foudres de l'AfD. Enfin, l'Italie où il devrait y avoir des élections législatives. Alors là, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on sait que la BCE est à la manœuvre puisqu'elle continue sa politique de rachat d'actifs, 80 milliards jusqu'à fin mars et 60 milliards de fin mars à fin décembre 2017. Mais il sera intéressant de voir combien feront les partis populistes. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque pour l'avenir de l'Europe? Pour tout vous dire, il y a peut-être des inquiétudes à avoir sur les Pays-Bas et peut-être sur l'Allemagne. Sur la France, je ne vois pas du tout une victoire de Marine Le Pen parce qu'il y a un plafond de verre qu'elle ne pourra sans doute pas dépasser, disons, les 26-27% au premier tour, avec très 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 peu de chances de remporter au second tour si elle est au second tour. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il peut y avoir un peu de volatilité sur les marchés européens avec toutes ces élections, mais la BCE sera encore une fois à la manœuvre. Par contre, inquiétude sur l'Italie. Vous savez qu'il y a des gros soucis sur la Monte dei Paschi qui va être recapitalisée avec des montants supérieurs à ce qu'on attendait. Augmentation de capital également à venir de Unicredit, assez important, 13 milliards d'euros. Et puis une Italie qui marche au ralenti, une croissance inférieure à la croissance de la zone euro. On n'aura pas plus de 1% cette année, et puis on a un déficit public qui bat tous les records, 130% du PIB, sans doute 132% maintenant, avec les 20 milliards promis pour la recapitalisation du secteur bancaire, et puis un secteur bancaire qui va mal. On estime que les créances douteuses en Italie, c'est plus de 300 milliards d'euros, c'est-à-dire que c'est un tiers de la dette de la zone euro, donc attention à l'Italie. Et puis, l'autre inquiétude que j'ai concerne les pays émergents. Vous savez que le dollar n'a cessé de monter contre toutes les monnaies. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de pays émergents qui dépendent des financements extérieurs et qui ont même une dette en dollars. Ça veut dire que si le dollar continue à monter, il pourrait y avoir un problème de remboursement et vraiment un problème pour des pays comme l'Afrique du Sud ou encore la Turquie. La Chine, même si elle va un petit peu mieux sur le plan économique, a quand même une dette de ces entreprises non financières qui représente 170% du PIB. Attention donc à tous ces pays émergents. Enfin, terminons par un problème dont on ne parle pas, c'est le problème Uber. Je ne dis pas qu'il va y avoir une crise du private equity aux États-Unis, je dis tout simplement que la valorisation d'Uber est hors du commun. Valorisation 68 milliards de dollars pour l'instant, chiffre d'affaires 5 milliards de dollars et perte 3 milliards de dollars. Très franchement, payer quasiment 13 à 14 fois son chiffre d'affaires sur une entreprise qui est déficitaire, c'est beaucoup. Il ne faudrait pas que la valorisation d'Uber commence à baisser, parce que sinon, ça voudrait dire que les fonds de private equity peuvent avoir des pertes en capital. Du coup, il ne souscrirait pas à de nouvelles émissions d'actions d'autres sociétés. Bref, une crise pourrait venir de ce monde du private equity. Nous ne sommes pas encore là, mais c'est, disons, la petite inquiétude que j'ai pour l'instant sur les marchés américains à l'aube de cette année que je vous souhaite très bonne. Voilà, à très bientôt, on se retrouve l'année prochaine.